Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui est devenu presque populaire. Parfois on l'utilise en disant cet homme a un gros ego. Cela signifie qu'il a beaucoup d'orgueil, de prétention. Les psychologues disent aussi que l'ego, c'est quelque chose de très important. On doit développer un ego équilibré, harmonieux. Et puis dans le monde spirituel, c'est un peu l'inverse. L'ego, c'est parfois l'homme à abattre, l'être à abattre. Il faut le dépasser, il faut le faire disparaître, il faut le supprimer. Mais qu'est-ce que c'est que cet ego? Ce terme vient du latin. Ego signifie moi, je. Moi, je m'appelle Francis. Et il y a deux égos, deux moi-je. Le premier, tout à fait naturel, dont on a absolument besoin pour vivre, c'est ce que j'appelle le moi-je forme. Si vous m'appelez dans la rue, par mon prénom, dis Francis, je vais me retourner et je vais vous répondre. Lorsque je mange, je sais exactement où est-ce que je dois mettre ma fourchette dans la bouche, dans ma bouche, pour que je puisse être nourri. Donc ça, c'est fondamental. Il y a un grand sage spirituel des années 1950 en Inde qui s'appelait Ramana Maharshi, et durant une période de sa vie, il avait perdu cette identification avec ce moi, je, forme. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus se nourrir. On devait venir tout près, mettre des cuillères de nourriture dans sa bouche pour qu'il puisse rester en vie. C'est une période qui n'a pas duré, bien sûr. Donc ce moi je forme, il n'y a aucun problème avec lui, et heureusement qu'il est là. Il y a un deuxième moi je, un deuxième ego, c'est ce que nous pouvons appeler le moi je séparé, et qui, à terme, au bout de l'évolution, va devenir un moi-je relié. Ce moi-je séparé, c'est, si vous voulez, ce sentiment qu'il y a moi et le restant du monde. Et le restant du monde peut être amical ou peut être dangereux. La nature, par exemple, qui fait partie du restant du monde, bien, elle peut être très belle, mais en même temps, elle peut être extrêmement dangereuse avec les tremblements de terre ou les typhons. Les personnes également, lorsque nous sommes face à un autre être humain, cet être humain peut nous être favorable ou défavorable. Et c'est ce sentiment de séparation, moi je séparé des autres, donc les autres peuvent être un danger ou une bénédiction, eh bien c'est ce sentiment de moi je séparé qui va créer tout notre malheur, toutes nos souffrances psychologiques. Voilà pourquoi il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est plus en détail. Et là, je vais vous dire quelque chose d'assez paradoxal, c'est que ce moi-je séparé, en réalité, il n'existe pas. Donc on fait tout un problème avec quelque chose qui n'existe pas. Vous pouvez me dire, mais alors qu'est-ce que vous avez raconté juste avant? Eh bien, il n'existe pas, mais il donne l'apparence d'exister. Et je voudrais prendre l'image de l'ombre. Il y a du soleil, vous vous promenez, et vous avez pu remarquer que, à côté de vous, ou derrière vous, il y a une ombre. Est-ce que cette ombre existe? En réalité, est-ce que vous pouvez la toucher? Est-ce que vous pouvez en faire quelque chose? La prélever, la mettre dans un bocal? Ben non, c'est un phénomène visuel. Alors, il y a bien quelque chose. Il y a bien un phénomène qui se passe. Mais ce n'est pas quelque chose de véritablement réel. On ne peut pas le toucher. Eh bien, il en est exactement de même avec cet ego, ce moi-je séparé.
Je voudrais prendre un autre exemple qui va un peu exprimer d'une façon différente cet ego. C'est l'image extrêmement célèbre du promeneur qui se promène sur un chemin caillouteux et puis il voit à 30 mètres devant lui un serpent. Et il se trouve qu'il a un petit peu peur des serpents. Donc il voit ce serpent et il commence à transpirer, à avoir peur, et il se dit mais comment je vais faire pour pouvoir continuer mon chemin? Mais il se trouve que c'est quelqu'un de courageux. Il s'approche un peu plus près, là jusqu'à 2 mètres, et il observe qu'en réalité c'est pas un serpent, mais c'est un bout de corde. Le serpent n'a jamais existé. Et pourtant, l'idée du serpent a fait qu'il a commencé à ressentir des sensations dans son corps, des émotions, plutôt négatives. Et c'est simplement lorsqu'il a vu de plus près que ce serpent n'en était pas un, qu'il a pu abandonner toutes ces émotions négatives, retrouver son équilibre et poursuivre son chemin. Eh bien, il en est exactement de même avec cette notion d'ego, de moi-je séparé. Et là, ça va vous demander, je vais vous proposer, dans les jours qui suivent, d'observer par vous-même si ce que je vais vous dire là est juste. Si pour vous, c'est exactement la même chose. J'en ai l'intuition que c'est exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Hein. Mais il s'agit de l'observer pour bien le comprendre et le voir. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Vous savez bien que nous avons des pensées et des émotions qui traversent notre vie intérieure. Un petit peu comme le ciel bleu, qui est traversé par des nuages. Des pensées désagréables, des pensées agréables. Et généralement, ces pensées sont reliées à des émotions, à des sensations. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est notre cerveau, l'être humain, il fonctionne comme ça. Nous avons des organes de perception, les sens, et toute expérience va être engrammée, si vous voulez, à l'intérieur de nous, avec des sensations, avec des émotions et avec des pensées ou des croyances. Les trois liés. Donc, lorsqu'il y a une pensée qui traverse notre ciel intérieur, il y a des chances qu'avec cette pensée, il va y avoir des sensations et des émotions. Bon, très bien. Donc, une pensée traverse notre champ de conscience, notre ciel bleu. C'est juste une pensée. Par exemple, ah mince, j'ai oublié de poster cette lettre. Ou bien vous vous promenez dans la rue. Tiens, cet homme est habillé d'une façon bizarre. Juste une pensée qui vous traverse la tête. Ou des pensées un peu différentes. Mon amie est assez distante ces temps. Peut-être qu'elle a un autre homme dans sa vie. Bon. Ces pensées, c'est un petit peu comme si vous êtes dans votre jardin et puis il y a un nain de jardin qui traverse votre jardin. Et vous le voyez passer. Ok. Et ce nain de jardin, normalement, il traverse votre jardin et il s'en va. Et puis là, il se passe quelque chose de particulier. C'est que certains de ces nains de jardin, ou certaines de ces pensées, elles entrent dans votre jardin intérieur, dans votre conscience, et puis elles s'installent, elles s'arrêtent, et elles grossissent. C'est un petit peu comme si ce nain de jardin qui traverse votre jardin, tout petit, il devient gigantesque et il occupe toute la place. Dans votre jardin, vous ne voyez que lui.
Alors, certaines pensées ne font que traverser votre conscience, et d'autres s'y installent pour un moment et deviennent moyennes, grandes, gigantesques. Comment ça se fait? Eh bien, si vous voulez, ces pensées, comme je le disais avant, sont reliées à des émotions et à des sensations. En fonction de notre passé, de notre génétique, de notre hérédité, de nos expériences d'enfants, il y a des points sensibles à l'intérieur de nous. Par exemple, pour moi, mes parents m'avaient placé dans un internat à l'âge de 12 ans. Donc pendant la première ou la deuxième année, je m'étais beaucoup ennuyé de mes parents, de ma mère en particulier, et de cette séparation. Donc lorsque je vois un film, par exemple une fiction où il y a des séparations ou des rencontres, ça crée une émotion à l'intérieur de moi qui se réveille. Parce que dans ma mémoire, eh bien, il y a le souvenir de ces expériences de séparation qui avaient été difficiles pour moi lorsque j'avais 12 ans, voire même avant. Donc c'est un point sensible. Alors, lorsqu'une pensée de séparation va traverser mon ciel intérieur, ou bien mon jardin, comme un petit nain, hein, le petit nain de la séparation, eh bien, il va avoir tendance à grandir, grossir et prendre toute la place. Et en même temps, ou c'est ce qui explique pourquoi il a pris toute la place, il y a un processus d'identification à cette pensée-là, qui est accompagné d'émotions et de sensations. C'est-à-dire que ma conscience, je vais coller à cette pensée-là. Coller. Je ne peux plus m'en défaire comme ça. Elle prend toute la place. Et ça va donner ce sentiment de séparation. Reprenons l'exemple, vous êtes dans la rue, et puis il y a un homme qui passe, qui est habillé d'une certaine manière. Et pour des raisons de conditionnement, de l'enfance ou d'autres, vous réagissez. Ah, il est drôlement habillé, cet homme-là. Ok, très bien. Donc il y a cet homme et vous. Et puis ensuite, cet homme, pour une raison ou pour une autre, décide de vous parler. Il commence à parler. Sa voix rappelle en vous quelque chose que vous n'aimez pas trop. Vous savez, on a des attirances, et des attractions et des répulsions, qui sont liées, bien évidemment, avec tout ce que nous avons pu vivre avant. Et du coup, cet homme ne vous est pas sympathique. Et un sentiment de séparation commence à s'installer entre lui et vous. Ou entre vous et lui, plus particulièrement. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe chez lui. Et puis si par hasard il vous propose en plus d'aller boire un verre avec vous, alors là, ça commence à faire monter d'autres choses, de la colère, peut-être des peurs, etc., etc. Et ce sentiment de séparation se renforce. Et c'est ça, l'ego, le moi-je séparé. En fait, c'est une pensée qui est devenue importante dans notre champ de conscience. On a collé avec cette pensée, elle est reliée à des émotions diverses, et puis ça crée ce sentiment de séparation. C'est juste une pensée, rien d'autre, avec des émotions et des sensations. Et une pensée, qu'est-ce qui se passe avec les pensées, normalement? Eh bien, les pensées sont soumises à la loi du changement. Donc une pensée vient, une pensée se développe, et une pensée finit par disparaître. Tout simplement. Comme dans le ciel bleu, des nuages qui passent et qui s'en vont. Mais le fait même que nous nous identifions à ces pensées, ou à cette pensée-là, qui va entraîner une autre pensée, bien sûr, surtout lorsque ça touche un sujet délicat à l'intérieur de nous. Et ça crée ce sentiment de séparation, ce moi-je séparé. Mais en réalité, ce moi-je séparé n'existe pas.
Il n'est pas dans notre tête ou dans notre corps, à quelque part dans la vie. Pas du tout. C'est juste une pensée qui déclenche ce sentiment de séparation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pas grand-chose, dans le fond. Dans le fond, il faut juste attendre que la loi du changement agisse. Et puis cette identification va progressivement, rapidement ou lentement se défaire. Et tout naturellement, cette pensée et ces émotions vont disparaître. Ce qui est le plus important, c'est pas de tenter de se désidentifier. Parfois ça peut marcher, parfois ça ne marche pas du tout. Vous savez, vous faites de la méditation, ça a l'air de vous aider à prendre de la distance, du recul, de développer l'état de témoin. Et puis, en dehors de votre méditation, dans la journée, tout d'un coup, eh bien, il y a quelque chose qui touche un aspect fragile de vous-même. Et l'identification réapparaît. Mais il est question plutôt de voir le processus. De voir que ce sentiment de séparation, ce moi-je séparé, c'est juste une pensée qui apparaît, auquel on s'identifie et qui prend de l'importance. Et ensuite, ce sentiment de séparation va disparaître dans le même temps que l'identification et la pensée disparaissent. Et il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Dans la journée, au quotidien, il y a des moments très importants, et voire même de longs moments, où il n'y a aucune identification particulière. Nous mettons notre accent sur ces identifications. Mais vous voyez par exemple, lorsque vous dites, ou certaines personnes peuvent le dire, tiens, j'ai été distrait, je me suis identifié. Lorsqu'on se dit ça, c'est qu'il y a eu un moment de désidentification. Et en fait, ces moments sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Vous vous promenez dans la rue, pendant un moment, tout va bien. Il y a peut-être des pensées qui traversent votre esprit, mais elles ne s'arrêtent pas. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Juste là, vous m'avez écouté. Alors peut-être qu'il y a des pensées qui sont venues dans votre conscience. Ah, il nous casse les pieds avec ce qu'il est en train de dire, ou bien c'est intéressant, ou c'est ennuyeux. Mais pendant un moment, lorsque vous m'écoutiez, il y avait juste l'écoute. Et là, il y avait le moi-je relié. Donc, lorsque nous voyons que ce moi-je séparé, c'est juste une ombre, c'est juste le serpent que nous avions cru, alors à ce moment-là, tout naturellement, cette désidentification va se faire plus rapidement. Si vous voulez, il y a de nombreux moyens pour se désidentifier. Des moyens qui marchent moins bien selon les personnes. La méditation, par exemple, le sport, par exemple, différentes pratiques. Mais ce qui est puissant pour se libérer, pour se décoller de ces pensées liées à des émotions et à des sensations, eh bien, c'est de voir et de comprendre qu'en réalité, l'ombre n'existe pas, l'ego, le moi-je séparé, c'est juste une pensée après une autre pensée auquel nous allons coller. Donc ça allège l'affaire, ça allège l'histoire. Donc l'ego, le moi-je séparé existe, mais en même temps il n'existe absolument pas. Et lorsqu'il n'y a pas d'identification, eh bien il y a la joie, il y a le moi-je relié aux autres. Et c'est parfait ainsi. Souvenez-vous, voyez tous ces moments où il n'y a aucun problème dans votre vie. À bientôt.